une bougie d'hiver, un masque sur mes cheveux et un très très bon livre dont on a envie de connaître la fin. Rien de tel pour une journée de congé. Lecture terminée, je vous en reparle mais plus tard parce qu'il faut que ça redescende dès que j'ai du mal à redescendre, mais que je dois aller faire quelques petites courses. J'ai mis mon casque parce que je vais écouter ma petite musique ou écouter une vidéo YouTube ou quoi sur le trajet. Je vais aller faire encore quelques petits achats pour le swap de Noël que je dois vraiment finaliser. Et comme je suis en repos, bah voilà, je vais en profiter pour faire ça. Mais le livre, waouh, vraiment waouh. Je suis vraiment encore beaucoup dans l'émotion, j'ai beaucoup pleuré. C'est assez rare quand même que je pleure sur un livre. Que j'ai des émotions, que je sois touchée, c'est souvent, on me connaît, mais que je pleure avec des larmes et tout sur mon visage, c'est rare. Là, j'en ai eu beaucoup. Ça a été vraiment une lecture difficile, très belle, hein, mais très difficile. Je vous en parlerai plus tard, je file faire mes petites courses de Noël. Il est 17h, je suis rentrée, je peux quasiment rien vous montrer, mais sachez que je suis très contente. J'ai trouvé les fameuses petites choses que je cherchais l'autre fois dans une collection de Noël, je les ai trouvés, ils sont arrivés, j'ai pu acheter ce que je voulais, je suis très contente. Et j'ai trouvé deux, trois petites choses en plus que j'avais pas spécialement prévues, mais qui me plaisent pour ma swapée. Voilà, donc je suis trop contente. Ça, évidemment, je vous montre pas. J'ai profité d'être à Belle Épine pour passer à Nature et Découverte pour acheter le calendrier de l'Avent de Stanislas. C'est des petits casse-têtes, je vous en ai parlé dans la vidéo exprès calendrier de l'Avent. Il y a un petit casse-tête comme ça en métal par jour. Il a super hâte. Donc là, voilà, je lui ai pris. Il est pas très cher, hein, je trouve. Enfin, c'est une trentaine d'euros, je crois. Peut-être même un peu moins. Je sais plus. En tout cas, ça, c'est fait. Stanislas, on est au point. Et j'ai reçu le livre de Noël qu'ils ont choisi avec son frère. Et cette année, c'est celui-là. Mission cadeau nul. Les lutins me font trop rire. Je vous lis le petit résumé. Tu as été sage cette année? Sinon, tu es peut-être sur la liste de l'usinule, où on fabrique les jouets les plus pourris, les consoles qui plantent, les pulls moches qui grattent, les vélos qui déraillent. C'est ton pire cauchemar? L'usinule l'a fait, juste pour toi. Ça me fait rire. Justement, Noël approche et un enfant a commis la pire des bêtises. Cette fois-ci, les lutins d'élite ne sont vraiment pas contents. Les agents Guy et Ou ont 24 jours pour identifier le coupable, sauver Noël et lui préparer le plus nul des cadeaux. Voilà, ça a l'air vraiment sympa. Je vous rappelle vite fait le principe. Nous, l'an dernier, on avait le mystère du Reine de Noël qui était une histoire hyper sympathique. En fait, chaque jour, on a des pages à ouvrir en fait. Vous voyez, là, hop, par exemple, c'est le 2 décembre. Il y a des petits pointillés, hop, comme ça, et ça renferme plusieurs pages. Donc on ouvre les petits pointillés et bim, on a plusieurs pages à lire chaque jour. Voilà, jusqu'au 24. Et c'est vraiment hyper sympa à faire en famille. Nous, on ouvre les pages, on lit chacun quelques pages, une ou deux chacun, et hop, ça fait le chapitre, et on lit ça un peu tous les jours au mois de décembre. C'est hyper cool. On a adoré l'an dernier, ils sont trop contents de recommencer cette année. Donc voilà, ça aussi, c'est arrivé, et ça, c'est chouette. Donc je vais mettre tout ça de côté pour le 1er décembre. Vivement, parce que le mois de novembre, il saoule un peu en fait. On se demande à quoi il sert. Moi, j'aime bien la période d'automne, septembre, octobre, j'aime bien. En général, j'aime bien le temps qu'il fait. Il fait bon, il fait pas encore trop froid. Tu peux encore mettre tes petites vestes en jean au mois de septembre, vous voyez. Ça, j'aime bien. Mais quand on commence à mettre les doudounes, les machins, les trucs, j'ai très hâte après d'être en décembre pour les calendriers de l'Avent. J'aime tellement ça que le mois de novembre, il est un peu... Bon, on prépare le mois de décembre en fait. C'est ça qu'il faut se dire. Oui, il faut se dire ça. Je vais vous faire un petit débrief quand même de ma superbe lecture, Le Paradis Blanc. Je vais le faire. Ma lecture, Le Paradis Blanc, ça a mis beaucoup de temps à s'installer. C'était assez long, je vous l'ai dit, genre jusque-là, etc. On sent que c'est une famille qui part vivre en Alaska. Le père revient traumatisé a priori de la guerre du Vietnam. On sent que la nuit lui nuit, qu'il fait des cauchemars quand il fait sombre, qu'il a des accès de colère qu'il n'arrive pas à gérer, à tempérer. Et tout ça, c'est crescendo. Et ça prend le temps de s'installer.
c'est un peu peut-être pour moi qui aime les choses un peu dans l'action, qui s'enchaînent, etc. dans les bouquins, c'est peut-être un petit peu long. Mais ça a un vrai intérêt. Ça a un vrai intérêt parce que on est avec cette famille, avec cette petite fille, cette maman, et on les sent comme ça, sous tension. On les sent quand la colère comme ça monte, crescendo, etc. On est avec elle et on le sent. C'est très bien fait par l'autrice, mais vraiment. Et tout ce qui va en suivre, évidemment, c'est un homme violent et plein d'autres choses dont je ne parle pas pour ne pas spoil parce que je trouve que c'est un roman qu'il faut découvrir. Voilà. Donc, évidemment, il y a une notion de violence conjugale, mais pas que. Il y a plein d'autres choses, notamment l'Alaska. L'Alaska, pour moi, ça m'a donné énormément envie d'aller découvrir comme ça ces étendues, la neige, les journées très très courtes en plein hiver. C'est peut-être bizarre, mais tout ça, ça m'a donné envie de découvrir ce monde que je ne connais pas. Très envie d'aller dans les pays nordiques en tout cas, et pourquoi pas l'Alaska, mais dans l'idée de la neige, du froid, des nuits courtes, tout ça j'aimerais bien connaître. Et tout ça c'est dans le roman aussi. Il n'y a pas que l'aspect de cet humain violent, il y a beaucoup ça, mais il n'y a pas que ça. Et arrivé là à la deuxième moitié du bouquin, c'était hier. Ouais, hier j'ai fait que lire et j'ai pas pu m'empêcher de terminer ce matin. C'était obligatoire pour moi, il fallait que je termine, il fallait que je sache ce qui allait se passer. Vraiment, on suit cette petite fille qui grandit. Voilà, je n'en dirai pas plus. Et c'est trop bien. C'est vraiment un coup de cœur ce livre. J'ai pleuré beaucoup sur la deuxième moitié du bouquin, énormément. C'est touchant, c'est très bien écrit. Les sentiments sont très bien retranscrits, je trouve. La plume est très belle, simple, hein, mais belle. Et l'histoire, j'ai été embarquée en fait. J'ai été embarquée, ça l'a complètement fait avec moi. L'Alaska, les personnages, hyper touchée par les personnages, par leur faiblesse, leur force, partout à la fois. C'est des humains, ils font ce qu'ils peuvent. Ah, c'était beau, c'était vraiment très 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 beau. C'est très dur, c'est un rythme lent, mais si c'est des choses qui ne vous gênent pas parce que le roman est puissant, allez-y, parce que vraiment c'est un roman puissant de sens, puissant d'amour. Il est très beau, une histoire de vie. Oh, j'ai été vraiment hyper touchée, je suis très heureuse de l'avoir lu. Il m'a bien retourné le cœur, le ventre, l'esprit, tout. C'était beau, c'était très beau. C'est vraiment pas simple. On est quand même vraiment avec cette femme qui n'arrive pas à sortir de l'emprise de son mari, dont elle a le souvenir de l'avant-guerre, qu'elle a tant aimé et qu'elle aime sûrement toujours. C'est ce mix de haine, amour, qui se fait taper dessus, qui n'arrive pas à dire stop, qui n'arrive pas à partir, qui a peur sans doute aussi, il a peur énormément. Enfin, tout ça, c'est très bien écrit par l'autrice. Et waouh, voilà. Mais il n'y a vraiment pas que ça. Il y a d'autres choses derrière, après, l'histoire de cette petite fille qui grandit, qui est absolument... waouh. Voilà, j'ai adoré, vraiment, j'ai adoré ce bouquin-là. Ma mère aussi a beaucoup, beaucoup aimé, je le sais. C'était top. C'était vraiment, vraiment top. Pour la prochaine lecture, j'hésite entre deux. Soit le livre qu'a écrit Elise Moon, je vous mettrai la petite jaquette juste ici, c'est un livre que je veux lire, dont j'ai entendu parler dans l'émission de, je sais plus comment elle s'appelle, elle, et par le monsieur de la Griffe Noire. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Ils font des revues toutes les semaines de livres qu'ils ont aimés. Et ils ont parlé du livre de Elise Moon qui avait été un coup de cœur pour eux. Et par-dessus ça, Jenny, de la chaîne Autre Pays de Jenny, l'a lu, en a parlé et ça m'a beaucoup touchée. Je sais que ça va me plaire. Donc ça va me plaire, c'est court. C'est ça qui me dit que peut-être que je vais lire ça maintenant vu que je sors d'une brique. Ça me ferait, enfin une brique pour moi, hein, 500 pages. Ça me ferait du bien, je pense, un truc qui se lit bien rapidement et qui va me plaire. Ou alors, je pars sur le dernier vrai gros bouquin que j'aimerais lire pour la fin d'année. Je sais pas. Je vous en reparlerai. Je sais pas sur quoi je vais partir. Je vous en parlerai quand je lirai. Là, je vais me ranger mes affaires pour le swap et tout. Me poser. Boire un petit thé sûrement. Et puis peut-être jouer un peu au poker. Regarder la quotidienne avant la reprise du boulot demain. Mes petits moches, on est mardi, début d'après-midi. Je viens d'avoir une visio avec un médecin puisque j'ai pas du tout été en capacité d'aller travailler aujourd'hui puisque j'ai fait nuit blanche quasiment. Le peu que j'ai réussi à m'endormir, je me suis réveillée
avec des sueurs nocturnes, je transpirais de partout, le cœur qui tapait, tout ça, énormément, ça fait très mal d'ailleurs, le cœur qui tape fort comme ça, c'est vraiment compliqué. J'ai des gros soucis de sommeil en ce moment, j'arrive pas à réguler ça. Et je me suis dit, stop en fait. J'aurais pu aller travailler en dormant pas. Encore une fois, ça m'est déjà arrivé la semaine dernière, la semaine d'avant. Voilà, j'aurais pu. Mais à quel prix en fait? À chaque fois que je fais ça, j'ai la sensation que je suis pas loin de me foutre un peu en danger. Pas mortel ou quoi que ce soit, mais quand même. C'est-à-dire que je confonds les métros. Je pose les questions que j'ai déjà posées au patient parce que je suis en boucle, mon cerveau il n'a pas intégré que le patient m'avait répondu. Enfin, mon cerveau il n'est pas en bon état en fait. Quand tu dors pas comme ça, ton cerveau il n'est pas dans un bon état. Et, et puis t'es irritable et tu commences à faire des trucs qui vont pas. Ça vrille un peu là-haut. Donc je me suis dit non, il faut que je trouve une solution, il faut qu'un médecin me trouve une solution. Donc j'ai consulté, elle m'a donné un traitement, mais alors vraiment très très faible, puisque c'est même des choses qu'on peut trouver sans ordonnance, d'après ce que j'ai vu. Je sais pas si ça fera effet ou pas, en tout cas elle m'a mis en arrêt sur ma demande aujourd'hui et demain, et si ça va pas, c'est ce que je lui ai proposé qu'on fasse, et elle m'a dit oui c'est mieux qu'on fasse comme ça, tout ça. Et si ça va pas jeudi, je reconsulte et on reprolongera s'il y a besoin. Mais si le traitement me fait dormir, on est bon quoi. Voilà. Parce que là, moralement, vraiment, ça va mieux, par exemple, que la semaine dernière et tout ça. J'ai repris du poil de la bête, un peu comme on dit et tout. Mais j'ai l'impression que même si mon conscient est ok, avance, va mieux, voilà, arrive à voir des petites choses positives et tout ça pour que ça aille, mon inconscient, lui, il va pas très bien. Et c'est ça qui fait que je dors pas. Je pense, hein. Je pense que même si ça va, dans le fond, ça va pas très bien quand même. Je crois qu'il y a un peu de ça. C'est très chiant. C'est très très chiant. Donc voilà, je vais aller prendre mon traitement qu'elle m'a donné là, à la pharmacie. En espérant que aujourd'hui, demain, enfin ce soir et demain soir, bah, j'arrive à dormir pour pouvoir aller bosser tranquillement jeudi. C'est ce qu'il me faut. Voilà, il me faut ça. J'espère. On croise les doigts. Mais en tout cas, on s'accroche, hein. On s'accroche pour aller mieux, c'est important, c'est important. Mieux, pas que moralement, du coup, maintenant c'est physique, parce que quand tu dors pas, le manque de sommeil, ouloulouloulou. Voilà les dernières news. Donc, autant vous dire que depuis ce matin, je ne fais pas grand-chose. J'ai lu un petit peu, j'ai regardé une série. Voilà, je somnole, mais en même temps j'ai peur de dormir parce que j'ai peur de me réveiller avec des palpitations, des machins comme ça. C'est compliqué. La peur du sommeil, ça saoule aussi parce que ça me fait peur maintenant de dormir. J'ai peur de m'endormir. Faut que je trouve un apaisement rapidement. Ouais, on va travailler dessus. On va y arriver. On va travailler sur le fait de s'apaiser, de s'endormir. Il y a plein de trucs qui existent. Il faut que je teste. Méditation, hypnose, tout ça, tout ça. On va évidemment essayer. Le petit traitement qu'elle m'a donné, ça va sûrement aider aussi. Faut pas que j'angoisse. Ça va s'apaiser. Il n'y a pas de raison que ça perdure dans le temps. Donc voilà. On reste zen. On essaie de rester zen face au manque de sommeil. On essaye. On essaye. Allez, c'est le bilan de l'amour est dans le pré. Je me demande, eux, si ça va durer. J'ai un petit doute. On va voir. J'adore les bilans de l'amour est dans le pré. C'est la dernière émission. C'était plutôt pas mal en fait. Et il va y avoir encore un épisode finalement la semaine prochaine. L'épisode de 2, le bilan, la suite en fait. On n'a pas encore vu tous les agriculteurs. C'était pas mal, hein. C'était pas mal du tout. Il y en a, j'étais surprise de les voir encore ensemble. D'autres assez étonnés de ne plus les voir ensemble. Mais c'était riche. Ouais, c'était chouette. J'aime bien suivre les gens et voir la diversité autour de l'amour. C'est intéressant. Et mes petits moches, j'ai mis mon bandeau de maquillage. J'ai démarré un truc. Je sais pas où on va, mais j'avais envie de sortir ma palette Alien. Je vais vous la montrer, celle de chez Jeffree Star. De me maquiller un petit peu avant de filmer une petite vidéo. Donc on y va, on fait ce qu'on a envie et ça fait du bien. C'est cette jolie palette là. Alors je vais faire un truc pas ouf, hein. Je vais faire un truc avec les couleurs les plus communes, hein, je pense, hein, mais j'avais envie de me maquiller avec. Alors, bah on y va, quoi. J'ai fini mon maquillage, je suis un petit peu deg parce que j'ai utilisé ce rouge à lèvres là. Mais je pense que c'est la dernière fois que je vais réussir à l'utiliser, il est sec. Je suis dégoûtée, il est trop beau ce petit rouge à lèvres Jeffree Star. C'était quelle teinte? Family Jewels. Voilà, je suis dégoûtée. C'est chiant. Et c'est quand même dommage qu'il soit si sec.
parce qu'il est quand même super beau. Ah, j'aime trop, ça fait du bien de se voir maquillée, dis donc. J'ai mis le liner Too Faced, j'ai mis le mascara Huda Beauty que j'adore, comme d'habitude, vous le savez. Voilà, voilà. Ça fait du bien? Franchement, ouais, ça fait du bien. On se rappelle qu'on a cette tête-là quand on se maquille un peu. Parce que j'ai pas fait de teint, hein. J'ai juste fait les yeux et la bouche. Ça le fait, hein. Ça le fait large. Et les couleurs de cette palette, ces fards, ils sont vraiment trop jolis. En très peu de temps, on a un super rendu parce qu'ils sont hyper pigmentés, mais ils s'estompent facilement. J'aime trop. Ça fait plaisir! J'ai filmé une petite vidéo dont je dois faire le montage. Ma maman est arrivée entre-temps et je suis très heureuse qu'elle soit là parce qu'elle me fait vraiment du bien. Elle m'apaise parce que j'ai eu l'appel de Brice, mon agent immobilier. On a fait le point. Il se passe rien sur l'appartement. Les personnes qu'il a contactées, par exemple, il y avait un... Comment ça s'appelle? Un investisseur. Il a dit qu'à ce prix-là, il se déplacerait pas. Comme ça, au moins, c'est réglé. Et on n'a eu aucun appel sur l'appartement. Alors, ça fait pas 4 mois qu'il est en vente, ok. Mais ça fait quand même bien 15 jours. Donc, 15 jours, aucun appel, c'est quand même pas bon. C'est qu'a priori, le marché est très tendu. Et ça va pas s'améliorer, je pense, dans les temps qui vont arriver, malheureusement. Vu les problèmes pour avoir des crédits, etc. C'est compliqué, il n'y a pas beaucoup d'acheteurs. Donc, il faut être attractif. Voilà, j'ai refait mes calculs là pour voir... comment déjà on pouvait baisser. Parce que je veux être au bon prix, je veux être à un prix où quand même les gens se déplacent, qu'on ait au moins des visites. Et après on verra. Je peux pas baisser à l'infini et l'au-delà, hein, pas du tout. Mais déjà, de faire les calculs, ça m'a permis de voir que j'avais un petit peu de marge. Donc cette marge-là, déjà, voilà, si ça me permet de vendre, voilà, évidemment que je suis prête à baisser mon prix. Et le prix, si ça permet de vendre. Donc bien sûr, ça c'est mon calcul à moi. J'attends les retours de gens. Et on verra ce qu'on fait la semaine prochaine. Mais c'est pas évident, hein. C'est beaucoup de stress, ça m'angoisse beaucoup. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de ça, de mes problèmes de sommeil. Là, j'ai quand même dormi cette nuit. J'espère à nouveau dormir la nuit qui arrive. Et puis voilà, ces dernières nouvelles, c'était pas évident là. Le téléphone suivi de la poursuite, il fallait à tout prix que je fasse mes calculs tout de suite, voir ce qui était possible de baisser, pas baisser, si ça allait pouvoir racheter, pas racheter. Tout ça, c'est très angoissant en fait. Et bon, je le dis quand même parce que ça m'a piqué. Bon, faut avouer quand les choses nous piquent. Mais de recevoir un commentaire qui me dit que elle comprend pas et qu'on n'y met pas d'une autre pour vendre et pour se séparer, je trouve ça hyper jugeant et hyper déplacé en fait. Ça m'a piqué. Ça m'a piqué beaucoup et forcément je le prends mal parce que c'est pas parce qu'on dit ne le prends pas mal mais, en général d'ailleurs les phrases qui commencent par ne le prends pas mal mais, forcément la personne en face elle va mal le prendre. À quel moment ça m'aide de lire vous y mettez pas vraiment du vôtre parce que si vous vouliez vraiment ça serait déjà vendu en fait. À quel moment en fait? Donc pour rappel, oui, pendant 1 an, après notre séparation, on a fait le choix de ne pas divorcer tout de suite, de ne pas mettre en vente l'appartement tout de suite, pour me permettre moi d'avoir un CDI. Je rappelle que j'étais auto-entrepreneur, que je n'avais aucune possibilité d'avoir accès à de la location vu mon statut, et ni à de l'achat vu mon statut. Donc il fallait que je trouve un emploi, ce que j'ai fait. Je pense que je me suis quand même sorti les doigts du cul, hein, faut être clair. Donc j'ai trouvé un emploi pendant ce laps de temps, cette année. J'ai réussi de passer d'un CDD à un métier que je connaissais absolument pas à un CDI. Tout ça. J'ai évidemment mis de côté pour me permettre d'avoir un apport plus grand encore quand je vais acheter. Quoi d'autre? Enfin, parce qu'il faut expliquer tout aux gens du pourquoi on a fait ce choix-là. Donc oui, pendant 1 an, on a fait le choix de ne pas divorcer. Ensuite, on a voulu divorcer et ça a été très long parce que le notaire n'était pas très rapido presto. Ça a été compliqué avec le notaire, ça nous a coûté de l'argent avec le notaire parce que oui, divorcer en ligne, c'est pas cher, mais le notaire, ça nous a coûté beaucoup d'argent, genre 4-5 000 euros quand même, hein. Faut régler les choses. A priori, il faut tout expliquer. Donc voilà, ça m'a permis pendant 1 an d'économiser pour payer le notaire, pour avoir l'argent de côté, blablabli, blablabla. On a fait ce choix-là. On a divorcé. Après le divorce, on a voulu mettre en vente et oh, j'ai eu un dégât des eaux. Hein, donc il a fallu attendre que le parquet sèche pour le réparer, pour mettre en vente. Et on en est là. Oui, c'est long, mais non, j'ai pas mis de la mauvaise volonté à vendre mon appartement ou à me séparer de mon ex-mari. Mais alors pas du tout en fait. Donc les jugements de valeur, moi je me suis séparée et j'avais mon appartement en moins de 6 mois, très bien pour toi.
Mais toi et moi, on n'a pas la même vie, on vit peut-être pas dans la même région, on n'a peut-être pas le même statut de base. Moi, j'étais auto-entrepreneur, j'avais pas de CDI, peut-être que toi, tu as un très bon emploi et que ça te permet de racheter tout de suite sans apport, ou alors que tu avais de l'argent de côté. J'en sais rien, je connais pas ta vie, et moi, je la juge pas, ta vie. Par contre, comme moi, je suis sur les réseaux, je suis sur YouTube, moi, on me juge en permanence. Et il y a des fois où c'est ok, et là, il y a des fois où ça pique. Et là, ça m'a un peu piqué. Maintenant, je sais pourquoi j'ai fait ces choix-là. Je sais que j'ai préféré garder une stabilité pour mes enfants, pas les changer d'école, pas aller vivre dans un studio sans que je les voie, ou faire la même chose pour leur père. Bah non, en fait. Tout le monde se respecte au sein de cette maison, tout le monde veut le meilleur pour tout le monde, on va y arriver, ça prend du temps, c'est comme ça. Donc merci à ceux qui envoient des vrais messages de soutien, parce qu'ils me font du bien au cœur, du bien à l'âme, merci beaucoup. Et par contre, pour les gens qui ont envie de piquer pour piquer, bah franchement, vous avez pas une très belle âme, hein. Franchement, la vérité, vous avez pas une très belle âme, et je trouve ça hyper mesquin. Et puis, si c'est pas de la mesquinerie et de la méchanceté, honnêtement, essayez de vous élever un petit peu de votre situation. Votre vécu n'est pas vérité absolue, d'accord? Chacun a son vécu, chacun fait ce qu'il peut, dans la mesure où il le peut. Et dire à quelqu'un qui est en pleurs parce qu'elle a du mal à supporter la cohabitation avec son ex-mari, en même temps tu n'y mets pas du tien, ça n'aide pas. Franchement, ça ne peut pas l'aider. Et forcément, elle va mal le prendre. Voilà, ça c'est dit. Sur ce, je vous embarque, je vous montre, j'ai reçu des calendriers de l'Avent. Et puis on va dire bonjour quand même à ma maman. Vous l'aimez tellement que faut lui dire bonjour. La mounette est arrivée, elle installe ses coussins. Ça s'est bien passé, maman, le trajet? Très très bien. Ça va? Très très bien. T'as pas peur? J'ai eu une petite hésitation avant de prendre l'escalier montant, là, le roulant. Ouais. J'ai laissé passer la foule et je suis passée au saquet. Bon, ça va. Non. Elle est forte, cette mounette. Est-ce qu'elle est forte? Oui. Très forte. Elle portait ça maintenant. Allez, je vais montrer les calendriers de l'Avent que j'ai reçus. Alors, j'en ai reçu 3. J'ai reçu celui-là que j'ai pris pour la famille. Je me suis décidée sur celui-là. Les garçons étaient hyper motivés. Stanislas surtout. Augustin, il suit le mouvement, donc il est content. C'est le calendrier Exit, comme ça. La mystérieuse grotte de glace, 24 énigmes captivantes. Je pense que ça va être hyper sympa de faire ça tous les jours. On va avoir beaucoup de choses à faire tous les jours, hein. Ça va être pire que de faire des devoirs. Tellement on a des trucs à faire entre le livre et ça. Donc vous voyez, il y a du matériel comme ça. Ouais, ça a l'air sympa. Un jeu d'escape game à la maison. Voilà, je vous mets le derrière comme ça, si vous avez envie de lire, vous pouvez faire pause. Et puis, j'en ai reçu 2 autres. Un pour moi et un pour Mounette. Celui-là, c'est pour moi. Je vous avais dit que je craquerais de façon certaine, au moins pour un calendrier été, si ce n'est 2. Voici le premier. Daman Frère. Je l'avais tellement aimé l'an dernier que je l'ai repris. Cette année encore, il est vraiment très, très, très beau. Oh, c'est trop joli. J'ai super hâte. Ça va me faire du bien, là. Le mois de décembre, il va être cool d'ouvrir une case par jour. Et celui-là, c'est pour maman. Il est hyper lourd. Et je trouve que les cases, vous voyez, elles s'ouvrent presque. Tellement il pèse son poids et tout. C'est ce calendrier-là qui s'appelle... je me rappelle plus. Voilà, ça tombe bien. Je vous remontre. C'est des petites confitures par jour, mais j'ai peur de... Faut le fermer vite pour pas que ça s'ouvre tout. Voilà. C'est celui-là, la chambre confiture. Voilà. Donc, elle va embarquer ça. Elle va avoir une petite confiture par jour, ma petite mounette. Elle est contente. Voilà pour les réceptions du jour. D'ailleurs, derrière, on voit qu'il y a aussi le calendrier d'Augustin qui est arrivé. C'est un calendrier Kinder. Il a voulu ça, évidemment, le père chocolat. Oui. Donc, je vais mettre les calendriers avec les autres calendriers qui sont derrière. J'ai du linge aussi à ranger, là, de linge de lit. Bref, on s'en fout. On s'en fout complètement. On va essayer d'aller mieux, d'aller bien. On va être en famille ce soir. Ça va nous faire du bien. Voilà. Je vais monter ma petite vidéo, faire à manger, faire de la lecture, le cochon de Noël. Là, on a Augustin qui me pousse pour faire la lecture, donc on va la faire. Le cochon de Noël, et puis peut-être un petit jeu de société, on va voir. Mais demain, il y a école quand même, donc on va voir. On va voir, mais on va profiter ensemble et ça, c'est cool. Ça fait plaisir. On vient de finir le repas et du coup, en famille, on va faire un petit blocus avant d'aller au lit. Voilà. Donc voilà, ce jeu, c'est un des jeux qu'on sort quand même assez souvent. Là, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas sorti. En fait, on doit déposer ces pièces. On démarre d'un des angles et on doit déposer ces pièces. Faut qu'elles se touchent, mais que par les angles. Voilà. Après, on peut toucher les autres pièces, ça c'est pas grave, mais il n'y a pas de la place pour toutes les pièces. Donc au bout d'un moment, il faut essayer d'aller chez les autres. Ouais, mamie, elle est tranquille pour l'instant, mais ça va pas durer. Augustin, là, avec sa grande barre, il va aller l'embêter, je pense.
On va voir. Ok, À moi. lui dire. Ah là là, mais Stan, il m'a bloqué là. Je pensais aller là et il m'a bloqué fort. Moi, je peux être dans et je peux être ici. Être ici, passer ici, pas aller passer les par là doigts. et tout. Pousse tes doigts. Alors, moi je vais faire ça. Tac. Logiquement, je peux te contrer, mais je ne vais pas le faire. Oh, quelle gentillesse, Non, Stanislas. je vais contrer quelqu'un d'autre, c'est-à-dire bam. 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 Bam, bam, bam. Ah oui, là, ça, si ça bloque quand même Augustin. Bah si. Vas-y, tu peux C'est jouer. pas à toi. Non. Tu peux pas jouer là, t'es bloqué. Et c'est à mamie de toute façon. Mamie, elle se concentre, hein, moi je vous le dis. En mangeant du nougat, moi je balance. Hein. Je te le rapproche, c'était un peu loin. Non, que d'être là. Ah là là, et puis ça réfléchit en plus, hein, elle veut pas faire quelque chose de bête. Hein. Parce qu'elle est pas. Eh ben non, elle est pas bête. À moi. C'est ça que tu fais, mamie? C'est pas mal. Stéphane, mamie. Oh oh, Ah non. oh oh oh, joue, joue, joue. Oh bah. Allez. Maman, toi. Ça la bloque pas. Mais tais-toi. Mais on s'en fiche de me bloquer, bande de méchants. Attends. Voilà. Tais-toi. Je Ça t'aime. te regarde. Tu fais comme ça, Augustin? Oui. Ok, à moi. Moi, je vais faire ça. Tu m'embêtes. Ah, j'ai pas eu le temps de le bloquer. Comme ça. Maman, tu m'embêtes. Voilà, c'est comme ça que ça se joue, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus jouer, et après on compte le nombre de petits carrés comme ça, bleus, enfin moi bleu parce que je suis bleu, qui nous restent. Donc là, plus personne peut jouer, on a tous essayé de se, comment on dit, disperser, je sais pas Faut trop. rentrer les uns dans les autres. Ouais, on a essayé de prendre les Bah places non. qu'il y avait, mais forcément au bout d'un moment on peut plus jouer. Donc moi il me reste ça, ce qui fait que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carrés. C'est celui qui a le moins de carrés qui gagne. Moi, j'en ai 19. Ah ouais, 19 c'est beaucoup. Mamie. 25. C'est plus que beaucoup, 25. Et Stan? J'en ai 7. Bien joué, c'est Stanislas le gagnant. Pouloulou, le Stan, bravo. C'était moi. Je suis choqué de moi-même. Oh, monsieur est choqué de lui-même, c'est beau. Allez, on range et on va au dodo. Démaquillage fait, enfant au lit. Maintenant, c'est petite lecture avant de dormir. Il est hyper tôt, hein, mais demain matin, je me lève tôt. J'espère dormir. Ça devrait bien se passer. Et j'ai attaqué cette lecture-là. Et je vous en parlerai demain ou après-demain, enfin d'ici la fin de semaine, pardon, je vous en parle. J'en suis déjà là. Et je peux juste vous dire que j'aime beaucoup et je crois que c'est ce qu'il me fallait maintenant. Donc je suis très contente de le lire et de le découvrir. Vraiment, vraiment, vraiment. Je vous en reparle très vite dans la suite du vlog, ok? Demain, du coup, boulot, c'est journée noire. C'est un peu chiant que ce soit la grève. Puisque après le boulot, on a une expo de prévu, normalement. Donc je vous emmènerai, j'espère qu'on va réussir à y aller correctement et tout. Mais j'ai super hâte, ça fait des semaines que c'est réservé avec Joël et Marie. On croise les doigts pour y être correctement et que tout se passe bien. Ça va me faire du bien, ça va me faire vraiment du bien cette expo-là. Donc j'ai hâte de vous emmener et moi de découvrir et tout. J'ai super hâte, ça a l'air vraiment trop bien. Tout ça, c'est dans quelques instants sûrement pour vous. Et moi, c'est demain, après le dodo, après le boulot. On est arrivé au 104. On va faire une expo fête foraine. On est arrivé à la foire foraine d'art contemporain. Regardez, il y a plein de petites anciennes open comme ça qui brillent dans l'entrée. C'est trop rigolo. Et on va aller récupérer nos petits jetons. C'est chouette. On y va. Alors, je vous montre le petit plan trop mignon que Joël a essayé de me refourguer. Voilà, elle rigole, ouais. Elle voulait pas le tenir. Mais regardez, ça a l'air trop bien. Et en fait, on a des petits jetons, je vous montrerai après. Et on peut faire... Ah bah vas-y, tu les as. Pouloulou, quelle assistante exceptionnelle. Et on a des petits jetons comme ça, on dépense. C'est 1 à 3 jetons par activité. Et puis on peut racheter des jetons si jamais on veut continuer à faire des trucs et tout. Ça a l'air trop marrant. Allez, on va voir. Regardez, là, je vous montre vraiment l'infrastructure. Après, nous, on essaiera de faire des photos de nous dessus parce que c'est tellement drôle. Mais en gros, on a un grand miroir comme ça, avec une grosse structure. Ah, c'est incroyable, les instants sont incroyables. Une grosse structure. Et en fait, c'est au sol que ça se passe. Et après, hop, ça se reflète et on a l'impression que les gens tombent, en fait, des fenêtres, etc. C'est hyper bien foutu, c'est drôle. Très drôle. On va essayer de faire ça à un moment donné. On est en train de faire la queue. Alors, je sais pas si vous voyez derrière moi, mais en fait, il y a plein d'attractions différentes au milieu, au centre de la hall, je sais pas trop comment on dit. Et après, là, vous voyez, il y a plusieurs attractions comme ça sur les côtés. Et donc là, on fait la queue sur une attraction qui est un espèce de train fantôme, je pense, puisqu'il s'appelle le train fantasme.
Ça a l'air beaucoup plus mignon qu'un train fantôme, je vous signale les filles. Hein. Train fantasme. Oui, bah lui, là, Oui, il y a un peu de monstres a priori. Elles font un peu de simagrée, moi je trouve. Non, je sais pas, ça se trouve, on va flipper. Mais c'est trop rigolo. J'aime vraiment beaucoup comment c'est foutu. Ce matin, sachant que j'ai crié ce matin pour une petite souris. Hein. on ne sortira pas indemne. On ne sortira pas indemne, c'est vrai. Âme sensible, c'est abstenir. 3 jetons. Je suis une âme sensible, moi. Ça va aller, Joël, t'inquiète. Bon, Joël, elle est déjà dans l'angoisse parce qu'il y a des bêtes bizarres comme ça sur les côtés. Non, pas du tout. Elle est en panique. Elle est en panique. Elle me chope. Il s'est rien passé encore. Hein. J'avoue que là-bas, la petite lumière où on va rentrer, ça fait un peu peur. Hein. Elle est en panique. Une immense araignée, les gars. Elle est immonde. Oh putain, il y en a partout. Donc, petit débrief important. Un canapé, l'autre. Du petit train fantôme. C'est tout petit, hein, mignon et tout ça. Ça fait pas très peur. Il y a une première salle où il y a des moteurs, un peu de scie sauteuse. Joël a paniqué, évidemment. Elle a paniqué tout le long. Après, tout le long, elle m'a dit de salle en salle, faut pas qu'on me touche, faut pas qu'on me touche, faut pas qu'on me touche. Après, on a eu un moment donné, on a eu un cheval géant. Et là, Marie nous dit, quel cheval? J'ai pas vu le cheval. Elle me dit, c'est un canapé. Le cheval était à moitié mort, en train de crever, en fait. Ça faisait un peu peur, hein. Chacun voit ce qu'il veut dans cette expo, ça a l'air sympathique. Et à la fin, on avait un écran assez grand, avec une femme qui se faisait ouvrir l'œil comme ça pour couper son œil. C'était impressionnant. Et en fait, c'est le premier effet spécial de film d'horreur. Donc c'était assez rigolo quand même de voir ça. Et Marie, elle a rien vu non plus. Elle m'a dit, mais quel œil coupé? Elle a rien vu. Et évidemment, la grosse araignée que Joël a paniqué. Catastrophique. Ça jette. Mais je pourrais passer ma vie là-dessus par contre. Hein. C'est un vrai concept. C'est trop marrant. En fait, parce que... Ah bah, basculer derrière. C'est quoi comme truc? Ah, genre peut-être pas, ça va être bien. Donc voilà, Elodie est dans une situation périlleuse. Ouh, quelle souplesse! C'est incroyable! Tadam! Oh là là! Je suis vraiment très souple, hein. Je vous montre Marie qui est de dos. Donc elle est harnachée. En fait, on est sur des bicyclettes. Donc là, vous voyez peut-être pas très bien, mais elle a tout l'arnachage de la bicyclette comme ça là. On a même la sonnette qui marche et tout, comme ça. Et en fait, là, il y a des humains qui vont tourner le manège et on va s'envoler. C'est trop drôle. Alors là, il y a préparation. Oh, non mais les pauvres humains. Alors, est-ce que tout le monde va bien? Oui! Vous êtes tous prêts? Oui! Alors, pour pouvoir commencer à tourner, il va falloir que vous fassiez sonner vos sonnettes. Pouloulou! Alors, donc là, vous faites ding dong, ding dong. Ding dong! Oh, et ça s'envole! C'est trop drôle! C'est ça qu'on dit!
Wouhou. C'était vraiment hyper sympa et en fait ils font des petites pauses de temps en temps parce que bah malheur c'est eux qui tournent en fait le manège. C'était vachement cool mais ça donne la tête qui tourne de fou. C'était sympa, on a bien rigolé, c'était cool. C'est la seule qui se fait ici avec le soir. On va tester le grand chamboule-tout. Attends. Ok. Il n'y a qu'une seule pédale? Comment ça marche alors? Moi je me suis pris pour Maxi, hein. On va détruire tout le cadre. Oh Naza. Ça m'a permis non mais moi j'adore. Je suis fan. Ça c'est bien. Est-ce que t'as appuyé? Oui, j'ai appuyé. T'as appuyé? Vas-y, Marie elle participe au vlog, elle a dit. C'est pas un vlog pour elle, c'est un vlog. J'ai des fléchettes, je suis dangereuse. Faut que je les lise là. Tu montres un peu comment c'est beau avec toutes les fléchettes? C'est magnifique, hein? Et là maintenant c'est la plaque du siècle par contre. Oh, tu lances, oui. Ça va, je vais lancer. Quelle chance! Attends, mais c'est tout là-haut. Ah ouais, c'est tendu un peu quand même, hein? C'est artistique. C'est de l'art. C'est de l'art. Voilà. Oui, quand même. Non, là ça l'a pas fait. Un tout petit peu. Allez Marie, tu cries. Ok, c'est mignon, c'est mignon. Mais c'est dur, hein? Ça a l'air difficile. Joël, allez. Faut extérioriser, Joël. Sors tout ce que t'as. Lâche tout. Allez, oui, oui. Oui. Elle a tout pété. J'adore. Alors, faut crier. Allez, vas-y. Sors tout ce que t'as. La démo de Joël. Marie, nouvel essai. Allez. C'est un vrai chamboule tous les gars. Oh Marie, tu m'as attaqué quand même Marie là. Je t'ai vu hein. Échauffement. Bon c'est chaud. Ça pourrait aviser. Allez, l'eau, allez. Wouh. Oh. Ah, pas mal. Pas mal. Moi, tu voudrais que ça soit plus lourd. C'est quand ça fait ça, ça tourne la tête, ça se trouve, j'ai peut-être des petits. Ouais, je pense que tes doigts, Ah ouais, vous savez bien parler la France, vous, hein. Épileptique. Oui, c'est ça. Oh, vous me tuez.
Oh mon Dieu. Je suis avec des épileptiques, quoi. Il n'empêche que la salle est hyper jolie. Parce qu'en fait, c'est que des petits clous. Avec du fil, comme ça. Pour faire les dessins, quoi. C'est trop joli. Après, là, ouais, effectivement, faut pas être épileptique. C'est trop joli. Ça fait déjà 2 pièces qu'on passe dans cette merde pour attraper des petits smileys dégueulasses. Alors là, on est dans la stratégie. Ah ouais, des pop-corn. Des pop-corn qui se mangent pas. Voilà, pas de smiley pour nous. On est dans la salle des illusions. C'est des jolies œuvres comme ça. J'aime bien. On est dans une salle très chelou quand même. Avec plein de miroirs comme ça et des rayures, ça donne juste envie de vomir. Surtout quand les miroirs, on les fait tourner. Très bizarre. Et j'ai l'impression que je suis partout et nulle part en fait. C'est n'importe nawak. Très bizarre. Cette salle est très très chelou quand même. Hein. Je suis là. Non mais ces miroirs qui tournent, je vous jure que c'est vraiment très perturbant. Oh, hyper perturbant.
après une petite expo, une petite pizza. Ou en tout cas un resto italiano. Ça a l'air très joli. On va voir ce qu'on va manger. On a super faim. Ici, on a un gratin à la truffe. Ici, gratin aux légumes. Et ici, gratin au fromage. Quel super duo. On mange quand? Bientôt. Les pommes de terre, elles sont en train de cuire. On va faire une raclette. Première raclette de la saison. Ouais. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah déjà revenir sur la sortie d'hier, je pense que vous l'avez vu, ça m'a fait extrêmement de bien. C'était tellement drôle. C'est vraiment une fête foraine d'art contemporain où on peut parfois interagir avec les œuvres. Genre, il y a un manège, il y a des choses comme ça, le petit train fantôme, bah tu te mets dedans, mais c'est tout petit. Faut pas s'attendre à quelque chose d'extraordinaire en fait. Il faut le prendre comme c'est. Pour une petite fête foraine avec de l'art dedans, un peu rigolote. C'est un moyen un peu de décompresser de la vie parisienne. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est une petite parenthèse, quoi. Le lieu est très joli, c'est petit mais très joli. Sachez que ça va s'agrandir et là ça devient vraiment intéressant, je pense, parce qu'il va y avoir des nouvelles œuvres ajoutées. Regardez sur le site, mais je crois que c'est autour du 20 décembre, un truc comme ça. On y retournera, nous, parce qu'on n'a pas dépensé tous nos petits jetons. Là, comme je vous ai montré, à l'entrée, on nous donne des petits jetons et puis on peut les dépenser dans les différentes attractions. C'est vraiment sympa. Le concept est absolument génial. Ça manque de nourriture. Pour moi, il faudrait... rigole, mais ouais, il faudrait un peu de barbe à papa, de gaufres, autre chose comme ça, tu vois. Là, il n'y avait pas. Donc, je sais que pareil, en semaine, toutes les attractions sont pas ouvertes. C'est plus ouvert le samedi par exemple ou le dimanche, mais qu'il y a plus de monde je pense. Donc voilà, à voir quand est-ce que vous voulez y aller, etc. Mais on n'a pas pu faire aussi, il y avait une attraction qui avait l'air sympa où il y avait une espèce de saut dans le vide. Alors sans danger, mais il y avait une espèce de saut dans le vide, mais il faut vraiment réserver, genre dès que vous arrivez, vous réservez pour pouvoir le faire 2 heures plus tard quoi. Et on a un peu mal géré ça, et comme les filles en plus elles avaient peur, voilà, sinon je l'aurais fait mais avec grand plaisir je pense, ça devait être sympa. Bref, tout ça pour dire que les différentes attractions ne se valent pas évidemment. Il y a des salles où tu donnes un jeton et tu rentres et puis t'es un peu déçu parce qu'il n'y a pas grand chose, mais il y a des salles où tu payes un jeton et t'as vraiment des très belles œuvres, genre les œuvres comme ça là dans le noir où ça clignotait et où c'était tout des clous reliés avec des fils pour former des animaux ou des choses comme ça. C'était vraiment très joli. Et puis surtout, on s'est régalé. On était mais pliés de rire. L'œuvre en trompe-l'œil où on était comme ça, comme si on était accroché sur un immeuble et tout, mais c'était tordant. Vraiment, c'était très chouette. Donc, je vous le conseille, oui. C'est pas donné, je trouve, pour ce que c'est. Mais je vous le conseille du coup d'autant plus quand ils vont agrandir un peu l'espace et tout. Mais en groupe, on passe un bon moment. Si les gens sont dans une énergie un peu rigolote, on passe vraiment un bon moment. Voilà pour le petit retour de l'expo qui était vraiment cool. Expo fête foraine, c'est vraiment sympa. On va parler un peu lecture. Oui, si tu veux. T'as lu quoi toi? Tu m'as dit que t'avais lu Celle qui brûlait? Celle qui brûle, oui. Celle qui brûle. Mais juste là. De Paula Hawkins. Hawkins. Oui. Ça m'a beaucoup plu. T'as bien aimé, ouais. Oui, j'ai bien aimé. Pas difficile à lire, mais des suspens, des intrigues. J'ai bien aimé, voilà. Du suspense? Oui, du suspense.
Ça ressemble un peu à La fille du train du coup ou pas? Non, pas du tout. Parce qu'au fond de l'eau, ça ressemblait pas du tout non Non, plus. ça hein. non plus, pas du tout. Ok. Bon, voilà. Ok. C'était bien. Oui, c'est très bien, très très bien. Et C'est tu lis très- quoi d'autre? Ben, j'ai encore pas recommencé. Mais tu J'ai lis lu autre un chose. livre, mais j'ai un livre que je peux pas parler. Elle a lu la lecture commune, L'Empire du Vampire. Interdit de Interdit parler. de dire quoi que ce soit, elle a pas le droit. J'ai ramené le livre, je l'ai fermé, je l'ai remis en place, c'est tout. C'est tout. Voilà, On en parlera quand moi je l'aurai lu. voilà. Donc là, ça faisait déjà la lecture de 3 semaines. Hein, là. C'est vrai que c'est un pavé. Hein. Ouais, c'est un pavé. Donc ok, niveau lecture, c'est tout. Et là, j'ai commencé La Princesse Sarah. Ah mais oui, elle a lu les BD, la princesse Sarah, là, que je vous ai parlé de la semaine dernière. Elle a commencé ça, du coup, à la maison. Et Ah ben, j'aime beaucoup. Parce que moi, j'ai été passionnée par le dessin animé il y a 30-35 ans. elle me dit, mais tu t'en rappelles pas parce que tu l'as vu, hein. Je dis, mais pas du tout, en fait. Je pense que j'étais bébé. Je me Oh, pas rappelle bébé, je crois pas. Ah ouais? Parce que si, il y a des... Ça me dit rien, Je sais moi. pas. Mais ça devait pas te plaire, c'était pas ton style à toi, à ce moment-là. Toi, c'était plutôt Dragon Ball Z. bagarre, machin, pas du tout ça. Ça devait être trop fufi. Ok. Mais là, j'aime bien. Et moi qui aime pas... Elle aime pas les BD, ouais. Et là, j'ai accro dedans. Surtout que les images sont belles, la C'est princesse joli, hein. Sarah, elle est mignonne comme tout. Mm. Et c'est bien l'histoire, comment. Je suis pas déçue, on m'a pas raconté autre chose. On m'a pas C'est bien déformé. princesse Sarah, Voilà, mais c'est ma un peu princesse différent, Sarah. mais pareil. Pareil, sauf que les serviteurs qu'elle a, c'est des robots. Ouais. Mais des robots, comme on voit pas que c'est des robots. à la C'est des limite. humanoïdes, ouais. Voilà. Alors, ça m'a pas dérangé. C'est Voilà. sympa. Ok, bah voilà. Donc, C'est vous bien. avez le retour de Mamounette qui adore le dessin animé de Princesse Sarah, ce que je ne savais pas. Oh, j'ai adoré, moi. Oh là là. Version BD, elle aime bien aussi, donc c'est sympa. Et moi, je suis en train de lire, je vous en avais parlé très brièvement, en vous disant juste que j'aimais bien ce que je lisais. Je suis en train de cacher Mamounette. Voilà. Oh, c'est pas J'en grave. suis à la Tu peux. moitié et c'est une merveille. C'est une merveille, mais vraiment, j'adore. Alors que pourtant, c'est hyper lent. Le rythme et tout, c'est super lent. Il se passe pas grand chose puisqu'on suit un employé du ministère de la jeunesse magique qui va d'orphelinat en orphelinat pour voir un peu ce qui s'y passe, si les règles sont bien respectées, si personne n'est en danger, si on s'occupe bien des enfants. Cet homme-là a à cœur que ça se passe bien pour les enfants. Voilà, c'est vraiment ça la base. Et il est envoyé sur une île lointaine où il y a vraiment des enfants magiques potentiellement très dangereux. En tout cas, sur le papier, sur les documents qu'on lui file, ils font flipper ces mômes. Vraiment. Ils sont tous différents, il y en a 6. Et ils sont avec un directeur et un esprit de l'île qui s'occupe d'eux. Et il est envoyé là-bas pour être sûr que tout se passe bien. Mais vraiment en mission ultra secrète, tellement ils sont super dangereux les enfants, personne n'en parle. Et on se rend très vite compte qu'on est dans un univers où la magie est vraiment mise à l'écart, pointée du doigt. On demande aux êtres magiques de se recenser. Évidemment, les enfants finissent abandonnés dans des fameux orphelinats qu'on gère avec ce ministère de la magie de la jeunesse. Et c'est très... comment expliquer ? C'est perturbant et beau et tellement drôle. Mais vraiment, enfin, c'est un tout, enfin, moi, je me régale. C'est tout ce que j'aime, en fait. C'est-à-dire que les personnages ont des personnalités hyper attachantes, hyper touchantes, hyper différentes. C'est trop beau. On y voit qu'on va prôner la bienveillance à l'intérieur, la bienveillance de la différence. Il y a beaucoup d'acceptation de l'autre, de l'amour avec un grand A, simple, pur. Il y a de la différence d'orientation sexuelle, par exemple. On voit qu'il y a un peu de comment expliquer ça ? Il y a un peu d'ouverture, en fait, d'esprit sur plein de choses qui sont hyper importantes de nos jours dans un monde différent. J'adore ça, c'est trop bien. Il y a des personnages qui sont vraiment mais tellement mignons. Le petit Lucie, je vous dirai rien de lui, mais il est incroyablement drôle. Cet enquêteur comme ça qui va d'orphelinat en orphelinat, il est incroyablement touchant. Le directeur de cet orphelinat qu'on découvre, incroyable, un homme extraordinaire, ça se voit tout de suite et c'est trop bien de le découvrir et d'en apprendre plus au fur et à mesure. C'est vraiment pas un livre où il se passe plein d'aventures, pas du tout. C'est un livre où on contemple des personnages, des personnes qui s'ouvrent, qui se questionnent, qui évoluent et ça fait du bien. Vraiment, c'est une lecture qui me fait du bien en ce moment, je suis trop contente de le lire. Voilà, je pense que ça plaira pas à tout le monde parce que, comme je vous dis, c'est un rythme lent et il se passe rien. Mais
c'est de la découverte d'humains. Si on aime les histoires humaines, ça peut carrément plaire. Vraiment, vraiment, vraiment. Ça fait du bien ce livre de voir l'ouverture d'esprit qui s'installe, de découvrir des personnages hyper mignons, hyper attachants. Ah, c'est trop bon ce livre. Vraiment, c'est un bonbon. Je me régale. Ce matin, j'ai rigolé à certains dialogues et tout ça. Il y a beaucoup de dialogues hyper drôles. Et en même temps, à des moments, j'ai souri en étant un peu réchauffée du cœur parce que c'était touchant. Ah, j'aime trop. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Voilà. C'est la maison au milieu de la mer cérulienne. J'adore. Voilà, niveau lecture, on va aller se faire la raclette. Tu vas faire. Oui, bah il n'y a pas grand chose à faire, c'est ça qui est bien. On va aller installer ça, on va aller se manger une petite raclette. Oui, et après je vais commencer l'emballage du swap et le montage de ce vlog que j'ai rien glandé encore. C'est bien, bravo. Il y a du boulot. On va aller faire tout ça. Juste quelques livres pour ma mounette. Oui, mettre les livres sur la liseuse de la mounette, évidemment. Attention. Attention. Elle me guette, hein, je vais pas oublier, je vous le dis. Hein. Et voilà ma petite assiette avec mon petit salami végétal, ma petite pomme de terre. Il n'y a plus qu'à mettre le fromage. Pour ceux qui se poseraient la question, c'est ça qu'on met, nous, un petit salami comme ça. C'est pas mal pour les raclettes, hein. Salami végétal comme ça de chez Apivore. C'est assez bon, moi j'aime bien. Il y a aussi de la petite tomate qu'on peut mettre. C'est simple, hein, facile. Hein. Pour une première raclette, on a fait très très simple. Ouais. Comme vient de le dire Augustin, on attend que ça bouille. Que le fromage se chauffe en Mais tout c'est cas. pas côté, ça. Et moi, sûrement pas. Bah c'est bon là, tout le monde a de la place. Pourquoi vous... On va se battre vraiment pour de la place, on est 4. Eh ben Oui, c'est bon comme ça. T'aurais pu mettre un peu Mon couteau, à moi. Mais c'est pas assez Augustin. Il faut que ça fonde vraiment. Ouais. On attend. Oui, oui, oui. Augustin a peur du fromage, on n'est pas rendu. La raclette va être longue et douloureuse. Est-ce qu'on adore cette vue de fromage fondu? On adore. Alors Augustin, ça donne quoi la raclette? Pas mal. Pas mal. Mamie? Très bon. Ah. Et Stan? C'est trop bon. Un trop. C'est délicieux. Maman. Bah oui, c'est très bon. Et ce soir, je suis avec Mamie toujours, qui m'a aidé à faire des petits paquets. Je m'arrête là pour ce soir, j'en suis au 14 de mon swap, calendrier de l'Avent. Qu'est-ce que c'est ce 14? Évidemment, on vous dit rien. Mais voilà, petit spoil du paquet cadeau et tout ça. Enfin, il y en a plusieurs, mais c'est tous dans le même esprit. Et pendant ce temps-là, en même temps, parce qu'on ne sait pas faire qu'une seule chose ici, enfin moi je ne sais pas faire, c'est table de poker et j'ai démarré les combattantes au niveau de la série. On me l'a pas mal conseillé. Donc voilà, c'était notre petite soirée. Regardez, j'ai bien avancé quand même, 14 paquets, c'est pas mal hein. J'aime bien l'ensemble, je trouve ça plutôt joli. J'espère que ça va plaire à ma swapée, clairement, on verra. J'ai un peu le stress, tout ça, l'avant-swap, c'est un peu stressant parce qu'on a toujours peur que nos choix soient pas les bons, que finalement on n'ait pas fait ce qu'il fallait pour plaire et tout. C'est un peu stressant, mais j'ai hâte qu'elle ouvre, en même temps j'ai peur. On verra. La bouillotte est en train de chauffer et moi mes petits mots, je vais vous laisser là. Avec Mamie, on vous dit... Bonne nuit, les petites moches. Oui, à toi bonne nuit, mais elles sont en train de regarder, doit être dimanche matin. Donc passez une bonne semaine. Bah oui, c'est pour dimanche. Passez une bonne semaine. On vous fait plein de bisous. Sir Stanislas vous fait des bisous. Et ouais, à la semaine prochaine. Voilà, des bisous. Passez une bonne semaine.